Et c'est l'instant débat qui s'ouvre ainsi avec en studio les débatteurs. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir, Patrice Avala. Nelly Dodino, bonsoir. Patrice Avala, bonsoir. Et nous avons en ligne Honoré Benjamin Naoum que nous allons accueillir. Mais avant, le samedi 8 septembre dernier, il était devant la diaspora béninoise aux États-Unis. Lui, c'est l'ancien ministre de l'économie et des finances sous le président Boni Yayi Komi Kouché. Il était invité pour un entretien sur la situation politique du Bénin. Pour lui, et dans le dossier sur la table des honorables députés à l'Assemblée nationale à cette 4e session extraordinaire de l'institution parlementaire ouverte hier lundi à Porto-Novo, il est l'expression de ce qu'on appelle acharnement. Et nous allons suivre un extrait de la déclaration de l'ancien ministre de l'économie et des finances sur le président Boni Yayi Komi Kouché, c'est depuis les États-Unis. Je voudrais plutôt m'intéresser avec une pensée précieuse à toute cette jeunesse béninoise que la République est obligée de protéger, mais qui malheureusement aujourd'hui voit son avenir s'assombrir chaque jour et à laquelle on note toutes les opportunités. La dernière preuve, c'est le vote du code électoral, qui est une façon catégorique de dire désormais, jeunes, on ne vous voit dans aucune sphère de décision, sauf si vous êtes prêts à aller faire ce qu'on appelle le bonheur à genoux. Mes pensées également vont pouvoir aller à nos mamans qui ont été dégagées sauvagement des routes, des abords des voies, sans qu'aucun plan de sauvetage et alternative de leur soit mis en œuvre. Je ne vais pas m'intéresser à ma question personnelle sans penser à ces milliers de Béninois qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'assurer 2 repas par jour. Mais je dois aussi avoir une pensée pour ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils sont en position de force et qui soutiennent aveuglément un dispositif qui est en train de procéder systématiquement à la déconstruction de notre pays. Nous devons avoir une pensée pour eux, parce que nous, demain, les persécutés d'aujourd'hui, nous ne serons que leurs doyens. Parce que la même machine qui boit aujourd'hui les boira demain. Les dictatures, c'est comme les systèmes de freinage des véhicules. Quand ça finit par bouffer les patins, ça bouffe le disque. Et passerons par là. Je ne finirai pas sans avoir une pensée pour la minorité de députés qui est encore au pays et qui essaie de lutter pour que notre démocratie reste debout. Ils sont tous les jours menacés, ils sont tous les jours humiliés, ils sont tous les jours traités de n'importe quoi. Soyez rassurés, hein? Ne soyez pas étonnés que demain, vous tous qui êtes ici, vous puissiez faire l'objet d'un mandat d'arrêt interplanétaire. Parce que c'est la filière qui marche le plus au Bénin aujourd'hui. C'est ça la filière qui marche. Je ne finirai pas sans avoir une pensée précieuse pour le président Boni Yayi. On peut ne pas être d'accord avec lui. Nous devons avoir une pensée pour lui, pour toutes les humiliations qu'il vit aujourd'hui. Parce que si nous qui l'avons servi, nous sommes traités de la sorte, c'est d'abord lui qui est visé. Parce que quand on dit que tes enfants sont des bandits, c'est que tu es un chef bandit. Je ne reviendrai pas sur les comparaisons. Je ne souhaiterais pas que le sujet soit un sujet de polémique. Je vous dirai simplement que depuis 2 ans, j'ai choisi une solution de sagesse. Une solution de sagesse parce que j'ai tiré énormément de leçons à mes positions antérieures de ce que la guéguerre entre le président Boni Yayi et le président Talon a pu causer comme dommage économique au Bénin pendant les 4 dernières années du président Boni Yayi au pouvoir. L'ancien ministre de l'économie et des finances sur le président Boni Yayi Komi Kouché. Nous avons en ligne Honoré Benjamin Naoum. Bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice. Bonsoir le plateau et bonsoir aux amis auditeurs. Vous avez suivi l'actualité, Honoré Benjamin Naoum, depuis les États-Unis. Cette sortie médiatique de l'ancien ministre de l'économie et des finances sous le président Boni Yayi Komi Kouché, qui a fait le tour de l'actualité aujourd'hui au Bénin sous le président Patrice Talon. Vos impressions à chaud, Honoré Benjamin Naoum? D'abord, ce que je tiens à saluer, c'est le courage de prendre la parole. Parce que depuis ce que j'ai noté dans la gouvernance de Patrice Talon, tous ceux qui ont eu le courage de parler et de donner librement leur point de vue et d'afficher à la face du monde qu'ils ne sont pas d'accord
avec le président Patrice Talon dans sa gouvernance, tous ces gens-là sont systématiquement persécutés. Et je pense que vous avez suffisamment d'exemples aujourd'hui. Vous prenez certains députés de la minorité parlementaire, vous prenez bien entendu des anciens alliés. Je peux citer donc le cas Sébastien Germain Ajavon, qui a osé prendre la parole, et on sait tout ce qu'il est en train de subir jusqu'à ce jour. Donc, saluer d'abord le courage de l'homme à prendre la parole, même si c'est à des kilomètres. L'idéal serait qu'il soit au Bénin pour donner cette conférence de presse, mais si on vous annonce l'annulation de votre passeport et tout l'arsenal qui est déployé donc pour vous traduire devant les tribunaux, on peut donc accepter que cette conférence se fasse loin du Bénin. Maintenant, il y a un aspect qu'il faut évoquer, c'est que l'homme à l'entrée affiche son humilité. L'humilité ici, c'est quoi? Ce n'est pas ma cause personnelle qui est prioritaire, mais c'est la République qui est prioritaire. Et ça, je l'ai noté dans son intervention, pour dire que fondamentalement, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de la démocratie qui est donc en difficulté aujourd'hui au Bénin. Cela ne l'a pas empêché de revenir, bien entendu, sur les dossiers qui le concernent aujourd'hui dans la République, et je pense qu'il s'est expliqué là-dessus. Il y a un autre aspect que je dois relever ici, c'est quoi? Il appelle donc à la résistance. Parce que pour lui, le président Talon serait donc dans une situation totalement ambiguë. Il serait donc possédé par un groupe politique qui a toujours arriéré notre pays, selon ses expressions. Donc il appelle à ce qu'on puisse résister à ce groupe politique qui prend en otage l'actuel chef de l'État et qui l'a totalement dérouté de son objectif de départ. Il faut résister pour sauver le président Patrice Talon. Par ailleurs, il annonce, bien entendu, à ceux qui briment aujourd'hui, ceux qui aident à brimer, voilà, ceux qui aident à brimer, il dit qu'ils seront demain brimés. Parce que le système dictatorial ne se termine que de cette manière. Si vous aidez quelqu'un à opprimer, à brimer, à détruire, à malmener, c'est que demain, tôt ou tard, vous serez également malmené. Parce que, avouons quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont brimés. Prenez une fois encore l'exemple du président Sébastien Germain Ajavon qui a accompagné à la victoire le président Patrice Talon. Tout ce qu'il est en train de subir pour des Béninois qui peut-être ne savent pas. Des employés de Sébastien Germain Ajavon qui depuis 6 mois n'ont pas vu leur compte bancaire crédité. Tout simplement parce qu'il y a une volonté de torturer moralement, où les comptes des sociétés ont été bloqués, où des agents, vous ne les avez pas encore vus dans les rues en train de protester parce qu'ils ont foi en l'avenir. Parce que quand on vous enlève votre dignité de père et de mère, vous êtes employé et vous n'avez pas votre salaire. Alors que vous travaillez, vous n'avez pas votre salaire, c'est qu'on vous arrache votre dignité de père et de mère de famille. Alors que vous devez envoyer des enfants à l'école, vous devez nourrir votre famille. Et tous les Béninois qui sont en train d'observer ces faits dans notre société et qui sont en train de jouir et qui sont en train de jubiler parce qu'on est en train de traumatiser des enfants de ce pays, je pense que c'est à ceux-là que le ministre Komi Koutié s'est adressé pour qu'on puisse inviter les uns et les autres à résister à cette détermination qui consiste bien entendu à mettre en difficulté tous ceux qui ont le courage, bien entendu, de se prononcer
sur la gouvernance de Patrice Talon et de dire les points d'ombre et l'amener, bien entendu, à changer de cap. Voilà déjà ce que je peux dire pour démarrer le débat avec vous. Didier Lavancet, alors vous avez également écouté l'ancien ministre Kwame Kouché et il a dressé en quelque sorte un réquisitoire contre la gouvernance du président Patrice Talon. Il a dit qu'il ne se laissera pas faire, il faut résister au président Patrice Talon. Il est prêt à combattre et il le combattra, a-t-il dit. Oui, il faut noter en même temps que, eh bien, oui, il a dit cela sans jamais s'en prendre frontalement en même temps à Patrice Talon. Je ne sais pas si vous avez noté, oui, il a reconnu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous sa responsabilité, mais en même temps, Patrice Talon, de son point de vue, serait lui aussi otage, n'est-ce pas, de son entourage, du groupe politique avec lequel il fonctionne. Je ne sais pas s'il a raison, parce que le BNP vous dira, quand vous discutez avec des députés du BNP, vous avez l'impression que c'est eux qui sont aussi l'otage, n'est-ce pas, du chef de l'État. C'est eux qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Mais bon, moi je pense que la situation est très préoccupante. Quand vous prenez un peu de calme, que vous réfléchissez à tout ça, à la succession, à la chronologie des faits, vous dites, mais on s'amuse avec le feu. On s'amuse avec le feu. Allez poser la question aux Rwandais. Allez poser la question aux Ivoiriens. Ils vous disent que c'est comme ça que, ingrédient après ingrédient, ils ont eux aussi allumé le feu, qu'ils ont aussi incendié le pays. Vous pensez que les ingrédients sont en train d'être réunis? Vous avez parlé de résistance, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans le même week-end, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qui nous est venu du Septentrion, cette initiative, n'est-ce pas, de Niki Atondi. Vous avez entendu le discours qui a été tenu là-bas? Vous avez lu les conclusions de cette assise-là? Vous avez lu ça? Le ton monte. Les ingrédients sont là. Voilà, un pouvoir qui dit, bon voilà, je vous interdis de revenir, car dit que j'annule les passeports des citoyens, de certains citoyens, c'est cela. Le chef de l'État, enfin pas le chef de l'État, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères. Est-ce donc du ressort d'un gouvernement de dire, oui, vous, Nelly Dodjine, vous n'allez plus vous appeler Nelly Dodjine. On vous interdit d'être le fils de votre père. C'est presque ça. Je suis béninois, je suis béninois. Si on doit m'enlever mon statut de béninois, je ne sais pas, ce n'est même pas possible. Mais si vous avez maille à partir avec la justice, vous répondez également. Vous répondez, on lance un mandat d'arrêt international comme vous. J'ai jamais entendu ça là. Un pays qui renie ses fils, car c'est condamner les citoyens à l'exil, dire vous ne pouvez pas revenir, et vous revenez, vous êtes bon, vous allez au Youf. Voilà. Donc on ne vous laisse pas d'autre choix. Je ne pense pas que ce soit du ressort, n'est-ce pas, d'un gouvernement de le faire. Et on est dans un pays, moi, les plus courageux, c'est ceux qui l'écrivent sur les réseaux sociaux. Mais il faut dénoncer ces choses-là. Il faut dénoncer ça. Non pas parce qu'on déteste un régime, non pas parce qu'on déteste un pouvoir. Il faut dénoncer ça. Tant qu'il y a encore cette paix, il faut la préserver. Il faut la préserver. Je crois que nous sommes en train d'évoluer vers une situation de plus en plus grave. On ne mesure pas, je vous dis encore une fois, on ne mesure pas ce qui nous arrive. Voyez ce qui s'est dessiné juste là, n'est-ce pas? Dans la même foulée, on s'est donné son code électoral, n'est-ce pas? Dans la même foulée, ce qui s'annonce à la Sénat s'annonce ainsi. Voyez, la Cour constitutionnelle, on vous aura dit que bon, voilà, c'est déjà fait pour ça. Quand vous faites tout ça, quand un pays est ainsi, et qu'il y a des initiatives comme celle de Niki, et qu'il y a des citoyens comme moi qui se disent, bon, malgré tout, on est quand même en démocratie, on est dans un processus où ces genres de choses se dénouent à travers les élections, et que visiblement, vous avez l'impression que même pour les élections, quand on regarde ces ingrédients-là, il n'y a pas d'illusion à se faire les dessins pipés. Quand vous entendez, n'est-ce pas, des barons du régime dire comme en Côte d'Ivoire, il y a quelques années, qu'on gagne ou on gagne, je ne sais pas si vous comprenez, vous savez ce que c'est, on gagne ou on gagne. Quand vous avez tous ces éléments-là,
et que des citoyens se disent, bon, notre issue, c'est peut-être les élections, où la tension va s'apaiser un peu comme, n'est-ce pas, à travers les législatives en 2015. Imaginez à l'époque que le pouvoir, l'Assemblée, ait été contrôlé par le pouvoir à l'époque avec autant d'adversité, de choses qu'on avait. C'est ça également, comment je vais dire, la beauté d'un système démocratique. Vous voyez, ça s'alterne. Mais si les gens n'ont plus d'issue, moi j'ai entendu le meneur de l'initiative de Niki dire, bon voilà, allez à l'action. Quand vous ne commencez pas à entendre ça, ça fait peur. Moi je dis, mais je pense qu'il faut que les uns et les autres puissent, maintenant qu'il est encore possible. Oui, le ciel s'assombrit, mais la pluie n'a pas encore commencé. Et il faut qu'on prenne conscience. Et que les gens parlent. Ce n'est pas en se taisant, c'est pas... voilà, vous n'allez pas mourir avant de mourir. Mais vous appelez qui à parler? Mais vous appelez qui? Il n'y a que... Vous avez dit les gens. Oui, mais écoutez, mais tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui pensent que, ben oui, le ciel s'assombrit, il faut enfin parler parce que la pluie n'épargnera personne. Mais c'est également ça. Les dirigeants ne sont pas... Ils ne peuvent pas se diriger, ils ne peuvent pas être seuls dans le pays. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Ce qui se dessine est assez grave. Pour revenir à Kwame Koutié. Bon, voilà, c'est enfin politique. Il connaît le Bénin, il connaît la sociologie politique du pays. Et bon, voilà. Patrice Talon a fait cette erreur-là, n'est-ce pas, de le prendre dans son viseur et il l'exploite. Il exploite aisément. Voilà, je ne dirais pas qu'il joue à la victime, mais il se positionne là, bon, voilà, rapidement, il récupère, n'est-ce pas, cette inimité. Il se positionne comme défenseur de la démocratie, un peu exactement comme lui aussi, Patrice Talon, il a 3 ans. Il a 3 ans avec Boni Yayi. Et donc, c'est ça qu'il joue. Il parle donc de voilà, ce discours que les populations, les frustrés, n'est-ce pas, du pays aujourd'hui auraient aimé entendre ces citoyens, cette majorité peut-être silencieuse, n'est-ce pas, qui ne comprend plus rien. Oui, lui, et se la récupère. C'est un bon politique. Je trouve que c'est normal. Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que lui aussi, il est clean? Ça, c'est un autre débat. Oui, Nelly Dodino, comme écoutiez, a parlé de déguerpissement. Le Béninois n'a plus 2 repas par jour, les soutiens du gouvernement de la rupture. Eh bien, il a aussi parlé, pour un peu ironiser, hein, il a dit mandat d'arrêt planétaire. Oui, même avant de revenir à votre question, Patrice Avala, moi je voudrais revenir un peu sur cette confiscation de passeports. On annule les passeports. Vous savez, la nationalité, hein, vous acquérez votre... naturel. C'est pas le lien du sang. C'est-à-dire, l'une des conditions pour avoir la nationalité, c'est le lien du sang. C'est-à-dire le lien de parenté parce que vous êtes né d'un père qui est déjà béninois. Ou pas le sol, le lien au sol. Le sol. C'est-à-dire, ce sont les conditions. Et vous êtes né sur le territoire béninois. Il y a ça. Et quand on vous arrache, on vous annule votre passeport, c'est tout comme si vous n'êtes plus béninois. Vous devenez apatride. C'est la réalité des faits. Quand on accuse des gens, on les accuse d'un dossier. Parce qu'il y a tellement de dossiers actuellement. Il y a un dossier qui est en train d'être pris au tribunal concernant des millions déterrés lors de la campagne présidentielle dernière où des fonds ont été déterrés, volés ou enterrés quelque part. Quand vous avez des dossiers contre des personnes et qu'il y a des mandats que vous décernez, que vous annulez le passeport, soit vous ne voulez pas que ces personnes viennent justifier ce qui se fait, viennent se défendre, ou soit vous n'avez pas forcément envie de les punir. Parce que si vous annulez le passeport, c'est qu'ils ne pourront jamais venir sur le territoire béninois. Donc, cela veut dire que les dossiers dans lesquels les noms sont cités, je ne dirais pas de faux dossiers, mais c'est tout comme si, bon, on n'a pas grand-chose, mais on a ces dossiers-là. Dans le même temps, on annule. Moi, je vois ce paradoxe-là. Mais non, en ironisant de ce qu'il a dit que on dessine des mandats interplanétaires, qui ne vit pas au Bénin dirait le contraire.
Nous sommes au Bénin, on a vu autant de fois de mandats décennés. Et la personne qui me fait sourire ou par carrément qui me ferait pitié, c'est l'honorable Ataorinro. Vous voyez le nombre de mandats décennaires contre lui. Autant de mandats. Il était même déjà déposé. On décène encore d'autres mandats. Et ce que Vigile avait appelé en son temps un acharnement, un flagrant délit d'acharnement. J'ai gardé ça dans mon agenda. C'est ça la réalité du Bénin. C'est vrai. Comme Kouché et consorts, ils sont pas clean, forcément. Leur gestion n'a pas été orthodoxe. On leur a reproché beaucoup de choses, beaucoup de scandales. Nous sommes d'accord. Mais il là, appartient à la justice de faire son travail, d'établir leur culpabilité. Dans le même temps, on annule leur passeport. C'est tout comme si on veut d'une chose et de son contraire. On aura fini de régler le problème qu'ils ont avec la République. Ils vont rentrer dans leurs droits. Moi, ce que je pense, c'est tout. Non, vous ne pouvez pas juger quelqu'un en contumace, alors que la personne vit. Pas contumace, la personne vit. Il suffit seulement de demander à ce que la personne soit extradée ou encore que le monsieur était là la dernière fois pour répondre devant les juridictions. Vous voulez qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés, mais dans le même temps, vous annulez son passeport. C'est dit tout simplement que vous ne voulez pas faire la lumière sur les dossiers. Tout ce qui est fait, c'est de l'empêcher de venir peut-être compétir pour les élections à venir. C'est la conclusion que moi, je tire de tout ce qui se passe. C'est même honteux de mon point de vue à l'international. Parce que les seuls cas où moi j'entends qu'on a annulé le passeport de telle personne, c'est quand vous avez double nationalité, et ça se passe souvent en France, vous êtes terroriste. Eh bien, les Français disent que vous n'êtes plus français, souvent les Maghrébins, machin, il n'est plus français. Bon, ça, on lui arrache cette nationalité-là, ça s'est fait déjà plusieurs fois. Mais j'ai jamais entendu qu'un pays est en train de poursuivre un justiciable qui ne vient pas répondre. On décerne un mandat d'arrêt international car c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est de tradition dans la justice à l'international. Et on dit bon, voilà, va mourir là-bas, ne reviens plus au pays. Ça veut dire quoi? C'est comme si on refuse ma nationalité demain, mais sans passer par la justice. Ce n'est pas encore cette expression qu'on note au niveau de la rupture. Non, l'expression tout simple, c'est politique. C'est politique parce que si on veut vraiment faire la lumière sur les dossiers, on veut vraiment condamner la personne pour les faits qui lui sont reprochés. Si la justice veut établir la responsabilité, il faut laisser les personnes descendre, répondre devant la justice de leur pays. Mais dans le même temps, on sort des dossiers. Normalement, on avait entendu que la plénière qui se tient actuellement, il y aurait le dossier de Komi Kouché. C'était prévu pour la 3e session extraordinaire et c'est reporté sur la 4e session. Donc, vous voulez engager des poursuites contre quelqu'un qui ne pourra jamais répondre devant les tribunaux. Bon, moi je ne vois même pas. Bon, même si vous prenez. Incohérent, il faut dire tellement incohérent. Il y a ce paradoxe là que je ne comprends pas. Même quand vous prenez un enfant de C, il va dire mais là, tonton, je ne comprends pas. Vous voulez d'une chose et de son contraire. Voilà la réalité des faits. Moi, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre ce dossier là. Soit vous lui reprochez des choses, il descend, il répond. C'est pareil pour l'ancien maire de la ville de Cotonou, Liadi Soglo, qu'on interdit de rentrer chez lui. On lui arrache la nationalité pratiquement béninoise pour dire ne viens pas. Alors que vous dites qu'il y a eu des audits à la mairie, il y a eu Mais là, il y a eu des mandats d'arrêt décernés contre lui, Liadi Soglo. Mais non, que vous annulez le passeport, le monsieur voyage comment pour rentrer au pays? On a annulé les passeports diplomatiques. On a annulé même les passeports. Leur passeport. Leur passeport. Non, mais va te demander s'ils avaient les deux passeports, justement. Non. Parce que le passeport diplomatique, quand vous n'êtes plus en fonction, on vous l'arrache. Certainement. Mais nous parlons du passeport ordinaire que vous et moi, on peut avoir pour voyager comme on peut. Voilà la réalité des faits. Et je reviens pour parler un peu de cette résistance, de cette roue qui tourne. Où le monsieur, bon, je dirais Kouché, qui dit le chef de l'État lui-même est pris au piège par cette classe. Moi, depuis que j'ai commencé par comprendre les choses, depuis Kérékou, on me dit que Kérékou c'est le meilleur président, c'est le bon président, c'est son entourage, c'est toujours l'entourage. J'étais là quand Boni Yayi était venu au pouvoir là, j'étais déjà plus mature, je comprenais mieux les choses, je m'intéressais plus à l'actualité de mon pays politique. On dit toujours c'est l'entourage. On est avec Patrice Talon, c'est le même refrain. Moi je dis c'est l'homme. On n'a pas confié la gestion, le destin de ce pays à un entourage.
On a confié le destin de ce pays à un homme. Mais il doit travailler avec ses collaborateurs, avec des gens qui l'appellent. J'en viens. On confie la destinée de notre pays à un homme, compte tenu de ce qu'il nous a présenté comme son projet de société. Et lui, il fait appel à des collaborateurs pour exécuter ce projet de société. Donc, c'est lui qui tient des compétences, des qualités des uns et des autres, de ses collaborateurs. Et peut-être de ses alliés politiques pour peut-être l'aider aussi à gagner sur le terrain politique. Mais si, au fil des jours, on finit par dire qu'il a été pris, je ne sais pas, par son entourage, il est pris par son entourage, on l'embobine. Pris en otage. Pris en otage. Quelle est votre responsabilité en tant que père de famille, en tant que responsable à qui on a confié la gestion? Soit vous-même, vous n'aviez pas de vision et que les autres peuvent facilement vous manipuler. Soit vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Soit vous n'êtes pas celui que vous avez vendu au peuple, que le peuple a acheté. Mais là, c'est la lecture faite par Comité. Et quel destin pour un pays d'aller chercher à chaque fois des otages? Pour qu'ils soient à chaque fois pris en otage. Mais là, nous parlons de la lecture faite de la gestion du pays par un compatriote qui vit à l'étranger. C'est lui qui a fait sa lecture. Oui. Et je fais la mienne, suivant la position de chacun. Lui, dans sa position d'homme politique, moi, je fais ma lecture en tant que journaliste. Je dis, depuis Kérékou que je commence par m'intéresser, lire un peu la politique béninoise, de tout le temps, on nous a chanté ça. L'entourage, l'entourage. Mais vous aussi, quelle est votre responsabilité dans ce que vous faites? C'est vous qui choisissez vos collaborateurs. Ce qui est sûr, les décisions qui sont prises en Conseil des ministres sont prises en votre présence. Donc, les décrets, c'est vous qui les signez. La politique gouvernementale, c'est vous qui l'imprimez, c'est vous qui l'incarnez. Encore que nous sommes dans un régime présidentiel, c'est vous qui incarnez la gouvernance. C'est vous qui donnez les grandes orientations et c'est vous qui validez et apposez votre ceinture. Si l'entourage, tellement vous êtes si faible, que vous êtes si influençable et que c'est finalement l'entourage qui fait tout en votre nom, vous devez vous poser des questions. Cela voudra tout simplement dire, soit à un moment donné, les dirigeants, depuis que j'ai cité, Kérékou, il y a eu au moins, talons les trois que j'ai eu le temps de connaître, soit peut-être à un moment donné, ils ont laissé faire, ils ont laissé les autres gérer pour eux, ils ont juste voulu porter le titre de chef de l'État. Et je dis, quand vous voulez imprimer votre rythme, vous le faites. Vous êtes à la tête d'une institution, c'est simple, ramenons. Si François va me dire la gestion de l'État, c'est autre chose. Mais ramenons à une gestion en miniature. Vous êtes à la tête d'une structure. C'est vous qui imprimez le rythme. C'est pas pour rien, on parle de leader, on parle de leadership. Mais si vous restez en arrière, que vous faites le chef, vous allez faire le chef donner des ordres, sans pour autant incarner, imprimer le rythme à votre entreprise. Chacun fera ce qu'il veut. J'imagine, hein, très souvent vous allez dans une entreprise et déjà à 7 heures, le PDG lui-même est déjà dans son bureau. Je crains qu'il y ait un employé qui puisse débarquer à son boulot à 10 heures. Ce n'est pas possible. Donc c'est vous qui imprimez le rythme. Mais si vous venez quand vous voulez, vous n'avez, bon, on vous fait le point, vous signez, vous partez, vous ne vous intéressez pas forcément à ce qui se fait, à ce qui se dit dans votre entreprise. Vous avez l'impression que c'est le cas avec le président Patrice Talon? Je dirais, ce qui se passe, ce n'est pas forcément un entourage. Ce n'est que l'expression de l'être. Ce n'est que ce qu'il en réalité, ce qu'il voulait faire et ce qu'il est. Moi, je ne pense pas forcément l'influence. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui décide de tout. Et je ne vois pas l'influence. Moi, il m'est arrivé de me retrouver en discussion vraiment très, très secrète ou intime avec des gens qui sont très proches. Comme sous Boni Yahi, l'on vous dira qu'il y a eu des ministres qui ont été giflés, qui n'ont pas pu broncher. L'on vous dira que quand il vient, c'est comme ça il fait. Ce sont des supputations. Mais quand ça, dans la rumeur, il y a toujours une part de vérité. Et on vous dit aussi, sous celui-là aussi, il y a que, même si il y a un peu d'élégance dans les actes, ils ne sont pas trop différents l'un de l'autre. Seulement, il y a quelqu'un qui a plus de classe que l'autre. Quand vous parlez et que finalement on ne peut pas vous entendre. Quand vous venez et dites, avec ça, on peut mieux faire, qu'on pense que vous êtes en train de perdre votre temps, comprenez que moi je pense que l'entourage c'est autre chose. Mais quand vous venez, que vous voulez, le président Paul Kagame n'a pas d'entourage. Si.
Barack Obama a eu ses collaborateurs. Le Tchad, Idriss Déby a ses collaborateurs. Nana Akufo-Addo a ses collaborateurs. Donc chacun imprime le rythme à sa société. C'est nous qui choisissons, c'est vous qui choisissez qui gouverne avec vous, avec qui vous voulez travailler. Parce que, quoi qu'on dise, dès que vous finissez, c'est vous qui portez le bilan. Oui. Honoré Benjamin Naoum, entre autres, il est reproché à l'ancien ministre de l'économie et des finances l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux dans une affaire de vol à son domicile de Gouka dans sa commune natale à Banté. Et le procureur général de la cour d'appel de Cotonou parle d'un vol de 800 millions de francs CFA, mais l'ancien ministre Komekouché parle d'un pur montage. Oui, tout à fait. Je pense quand même que cette conférence de presse aux États-Unis cadre bien entendu avec l'intervention du président de l'Assemblée nationale sur le dossier, d'autant plus que la commission des lois, je crois bien, a déjà statué sur le fait qu'il faut nécessairement lever son immunité pour pouvoir lui permettre donc d'aller répondre au niveau de la justice. Mais certainement le travail qui a été effectué au niveau de la commission des lois porte sur les 800 millions dont vous venez de parler, alors que le ministre, dans sa conférence de presse plutôt, parle d'un montant qui est inférieur à 100 millions. Et il s'est expliqué pour dire qu'il était directeur de campagne et pour ça on avait mis de l'argent à disposition qu'on devait envoyer dans des communes et que c'est cet argent qui a été récupéré. Mais le travail a été fait par la police jusqu'à ce qu'on puisse récupérer donc cette somme. Je pense quand même que nous devrions regarder tout ce qui se fait là, froidement, et appeler les uns et les autres, à savoir que, comme le ministre l'a dit effectivement, la roue tourne. Parce que si on instrumentalise, si on fait pression sur certains pour pouvoir agir de cette manière, pour évoquer des montants qui ne sont pas réels. Je pense quand même qu'au moment opportun, la justice donc va clarifier les faits. Et j'espère bien qu'au niveau de la commission des lois, ils vont tenir compte des éléments que les avocats du Komekouché ont introduits, bien entendu, au niveau du président de l'Assemblée nationale, et le dossier est affecté pour pouvoir étudier son cas de façon particulière. Donc c'est une confusion qui est semée et je pense qu'il faut donc attendre l'évolution du dossier pour savoir et que les conditions soient remplies pour que les avocats de Komekouché défendent le dossier et que la justice, même si de plus en plus, moi, j'ai des doutes sur l'indépendance de la justice. Honnêtement, pour ce que je suis en train de voir dans certains dossiers, je prends le dossier de Sébastien Adjavon, je prends le dossier des pharmaciens qui ont été foutus en prison, où on donne un rendez-vous, un acteur de la justice donne un rendez-vous pour traiter un dossier. Et comme le rendez-vous est connu, quelques jours après, on relève cette personne, on nomme quelqu'un d'autre. Le jour du rendez-vous, le nouveau dit, bon, c'est un dossier que je ne maîtrise pas encore, il faut donc me donner du temps pour étudier vraiment ce dossier. Et donc, c'est de cette manière qu'on fait traîner aujourd'hui les choses au niveau de la justice de notre pays. Et quand vous voyez la disparité même dans le traitement qui est fait concernant les dossiers, vous finissez donc par tirer la conclusion, parce que moi, je suis aujourd'hui obligé, compte tenu de ce que je sais, compte tenu de ce que je vois, compte tenu de ce que j'entends, compte tenu de tout ce que les gens racontent, j'ai des doutes aujourd'hui sur l'indépendance de la justice. Mais si on se réfère à l'intervention du ministre Komekouché, il parle d'une minorité. Donc en réalité, c'est une minorité qui est en train de broyer la majorité, qui est en train de traumatiser la majorité des Béninois sur des dossiers du genre, alors que le temps joue contre nous. Quand je dis le temps joue contre nous, vous devriez comprendre qu'il y a des défis à relever dans ce pays. Le défi à relever, c'est sur le plan économique.
le défi à relever, c'est également sur le plan des infrastructures. Combien de temps le président Patrice Talon dispose encore pour vraiment concrétiser son rêve de gérer bien le Bénin? Il n'est pas exclu qu'il obtienne un autre mandat. Il n'y a pas de souci, même si vous avez un autre mandat, si vous pouvez prendre un autre mandat, mais vous avez d'abord un mandat de 5 ans qui doit vous permettre de présenter à la fin un bilan, comme vous étiez en train de le dire au studio. Mais si on prend le temps pour s'occuper des gens, des adversaires, parce que celui de Komi Koutiépal, maintenant, vous comprenez très bien, il dit que c'est un jeu politique. C'est parce que les gens veulent prendre les collines politiquement qu'on est en train de lui créer tous ces problèmes-là. Alors, si le président de la République, effectivement, investit son énergie dans ces dossiers-là, quel temps il aura à s'occuper, bien entendu, de ce qui nous concerne, nous tous, dans la République? Ça veut dire que, est-ce qu'on mange 3 fois par jour, tout au moins? Est-ce qu'on a aujourd'hui le logement? Est-ce qu'on a la voie? Regardez l'inondation de la fois passée. Regardez la pluie de la fois passée. Une matinée de pluie et c'était la débandade totale. C'est les défis à relever, ça. Donc, si on consomme de l'énergie sur 800 milliards, quelqu'un parle de 1 milliard, 800 millions, 1 milliard, quelqu'un parle ici de moins de 200 millions. Je pense que ce sont les citoyens qui sont prioritairement floués. Floués dans tout ce que nous vivons là. Et effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on ne comprend plus rien. Vous voyez l'Assemblée dans sa logique, la Cour dans sa logique. On ne sait pas ce que la Sénat nous réserve les jours à venir. La RAC dans sa logique. Et chacun se retrouve, chaque institution se retrouve dans sa logique. Et une logique qui rejoint bien entendu une autre aujourd'hui au sommet là-bas. Et finalement, nous sommes tous floués. Les citoyens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui nous attend dans ces dossiers? Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début des dossiers, hein. Surtout avec la criette qu'on a installée où on dit on veut juger les crimes économiques et tout ça. Donc, je pense quand même que les Béninois doivent se préparer vraiment à avoir leur dose au maximum avec cette gouvernance. L'essentiel pour nous, c'est d'inviter à la lucidité des cadres, surtout des commis de l'État, à qui on demande d'aller faire des choses, franchement, si ça ne respecte pas. Mais l'autre chose aussi, il faut savoir le passé des gens. Parce que quand vous observez aujourd'hui, vous voyez que ceux qui exécutent, bizarrement, vous demandez, bon, est-ce qu'on n'a pas aussi quelque chose contre eux? Donc quand on vous tient les narines, vous êtes obligé de respirer par la bouche. Donc ceux qui aujourd'hui sont utilisés peut-être pour brimer, peut-être on tient leurs narines et ils sont obligés de respirer par la bouche en espérant qu'on ne ferme pas leur bouche. Mais si on est dans un environnement pareil, moi je pense fondamentalement que c'est le temps qui joue contre le président Patrice Talon. Il doit pouvoir vraiment, comme les gens sont en train de le dire aujourd'hui, recentrer le débat et savoir quelle action poser pour sortir le Bénin. Parce qu'il dit qu'ils veut le porter en triomphe. Est-ce que c'est comme ça qu'on va le porter en triomphe? Des gens qui sont licenciés, des gens qui ont donné des difficultés économiques, qui sont renvoyés à la maison, des entreprises qui sont fermées, des gens qui ont de petits marchés dans l'administration n'ont plus leur marché, et les entreprises ne tournent pas. Est-ce que ce sont les gens-là qui veulent porter fondamentalement Patrice Talon en triomphe au soir de 2021, au soir du 6 avril 2021 là, avant qu'on ne parle de 5 ans après? Au moins là, il a dit qu'en 2021, on va le porter en triomphe. Est-ce que c'est dans cet environnement-là qu'on va le porter en triomphe? Voilà des interrogations que moi je partage avec la République sur ce dossier. Mais concernant l'affaire de Komi Koutié, on va voir comment ça va évoluer au Parlement et la suite, on sera donc situé. Ouais, justement, vous parlez du Parlement vigile avancé. La 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2018 s'est ouverte ce lundi et au nombre des dossiers à étudier et adoptés par les honorables députés, la levée d'immunité d'anciens ministres du gouvernement, au nombre desquels Komi Koutié qui a fait cette sortie. Comment voyez-vous ce rapprochement de la sortie de Komi Koutié avec
ce point inscrit à l'ordre du jour au niveau de notre Parlement? Non, est-ce que ça va peser dans cette balance pour qu'on en arrive à la levée de son immunité? Si c'est la réponse que vous cherchez, non, ça ne pèsera pas du tout. On a juste besoin, n'est-ce pas, de cette majorité simple pour bien avancer, et ça va être fait, de mon point de vue. Ça va être fait. Cette conférence aux États-Unis, de mon point de vue, c'est beaucoup plus pour se positionner comme la victime, n'est-ce pas, de Patrice Talon. C'est beaucoup plus à visée électorale qu'autre chose. Il sait que ça n'influencera pas les députés. La preuve, quand vous expliquez comme ça, il faut revenir au pays pour vous expliquer. Mais en même temps, lui ne laisse même pas l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir revenir. C'est comme si vous avez le choix entre, n'est-ce pas, vous exiler, ne pas revenir et prendre votre cellule. Et quand les choses se passent de cette manière-là, je dis encore une fois, c'est des ingrédients inutiles qu'on va chercher, n'est-ce pas, pour enflammer un pays. Supposez que Kwame Coutié revienne malgré tout cela. Eh bien, la police doit aller le chercher, par exemple. Imaginez que... Mais il était devant le juge la dernière fois. Donc, raison de plus pour que, en principe, le mandat d'arrêt puisse fonctionner. On ne puisse pas savoir pourquoi, s'il vient normalement devant le juge, comme vous avez dit, pourquoi il devait avoir comme cet acharnement-là jusqu'à dire, bon voilà, on vous arrache votre passeport, on annule votre passeport. Ça n'a pas de sens de mon point de vue. Voyez? Et donc, encore une fois, au risque de me répéter, je crois qu'on doit beaucoup faire attention à travers nos décisions et savoir que, eh bien, un pays, ça tient un peu de choses aussi, la paix. Avec Ghislain Bramba, nous allons écouter l'ancien ministre de l'économie et des finances, Kwame Coutié, sur un autre dossier. Celui-ci, est relatif à la Commission électorale nationale autonome avec les fonds de roulement que le ministre devait remettre à cette institution pour son fonctionnement. On écoute Kwame Coutié. Le nouveau dossier Kwame Coutié, c'est de dire on a donné de l'argent à la Sénat pour influencer les élections de 2021. Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça dans un pays? Ceci étant, il n'y a pas deux choses derrière ça. La première chose, il y a de nouveaux aspirants politiques qui sont des bras cassés parce que la démocratie impose la compétition. Mais si vous pensez qu'il faut utiliser des moyens déloyaux, moi j'ai occupé les fonctions les plus importantes auprès du président Boni Yaye. Je n'ai jamais utilisé une arme conventionnelle contre un adversaire. Bien au contraire, quand ça s'utilise, je dis non, ne faisons pas ça. Et ceux qui sont autour du président Talon aujourd'hui, qui font les suprêmes autorités, les Django, ils savent le rôle que chacun de nous a joué pour amener les deux personnalités à l'étape où on est arrivé là. Mais la route tourne. La route tourne, Dodino. Oui. La route tourne. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas vécu au Bénin il y a 4 ans, il y a 5 ans, vous allez vous dire que vous êtes dans un autre monde. Carrément, moi, je suis dépassée. J'avoue, je suis dépassée. Vous êtes au Bénin et sur terre. Je vous assure, pour ceux qui ont vraiment suivi l'actualité politique entre 2013 et aujourd'hui, c'est que vous allez tomber des nues, quoi. Je n'arrive même pas à comprendre. Je ne sais pas si cette roue-là, c'est de cette façon vraiment ça tourne. Un dossier de la Sénat. Moi, j'avais déjà dit en dehors de ce qu'on est en train de reprocher. Parce qu'après que la Sénat soit auditée, il y a eu un manquement de 200 et quelques millions dans les caisses, y compris ce que les fonds de souveraineté que le ministre des Finances avait envoyé aux membres de la Sénat, en tenant compte même du dispatching. Je dirais que nous sommes dans un pays où tout est caporalisé. Mais vous êtes d'accord qu'il faut faire rendre gorge à ceux qui je suis tout à fait d'accord. Tant que vous êtes cité dans un dossier, vous devrez répondre. C'est ça la retourne. Vous étiez aux affaires super puissants, vous dilapidez les fonds de l'État, vous en usez comme vous voulez, comme votre patrimoine personnel, vous allez en répondre. Une fois que vous ne serez plus aux affaires, vous allez en répondre. Mais moi je dis, mais quand on ramène tout sur le terrain politique, moi ça me dérange. Ça me dérange et je me dis, nous sommes en train de vouloir une fois encore
non seulement avoir une Sénat qui serait d'obédience du pouvoir. Nous avons déjà une Cour constitutionnelle qui répond du tic au tac une fois votée à l'Assemblée nationale par le bloc de la majorité. Le lendemain même ou le soir même, c'est la Cour. Le contrôle de constitutionnalité se fait en même temps et dans la même nuit, la promulgation se fait. C'est ça. Nous sommes dans cette République. Là, on est là qui prend des mesures conservatoires contre un organe de presse, ce qui n'est même pas de ses prérogatives. Parce qu'on aurait porté atteinte au chef de l'État, alors que le chef de l'État pouvait saisir les juridictions. Voilà, peut-être la Sénat aussi va rejoindre le groupe. Vous parlez de quel groupe? Et finalement, on aura la même mise sur tout. Alors qu'on est au Bénin, on nous dit que nous sommes dans un régime présidentiel, dans un régime démocratique, où le jeu politique doit se faire. Le contrôle, les institutions de contre-pouvoir doivent jouer leur rôle. Mais finalement, nous nous retrouvons dans une situation où on se dit qu'il n'y a plus d'institutions de contre-pouvoir. Merci à vous, Nelly Dodinou. Merci à vous, Vigile Avancé. Merci également à Honoré Benjamin Naoum. Avec nous à la mise en onde, Ghislain Agbangba. Retrouvez-moi demain dans l'autre numéro de l'Intégrale. Bonsoir.